Amis ténors, bonjour. Aujourd'hui, nous allons travailler By Mir bis du Schön avec une version en La mineur pour vous, donc en Sol mineur pour les autres instruments. C'est un morceau qui est joué dans beaucoup de tonalités différentes et dans beaucoup de styles différents. La version d'Ella Fitzgerald est en Do mineur, la version des Andrews Sisters est en Fa mineur, la version des Puppini's Sisters est en mi bémol mineur, la version de Robin McKill et les versions de Benny Goodman sont en La mineur. En gros, il y a quand même beaucoup de versions en La mineur et il est souvent joué, en France en tout cas, en Sol mineur, ce qui fait La mineur pour vous. Donc on va commencer avec le thème dans sa plus simple expression, c'est-à-dire tel qu'il a été écrit ou tout au moins tel qu'il a peut-être été déposé chez l'éditeur. En effet, quand on dépose chez l'éditeur, on essaie de faire une version le plus basique possible. On appelle ça en anglais un sketch, un croquis. Et donc dans ce premier A, ça va être essentiellement des noires, des blanches et des rondes. On va mettre le métronome à 72 et on va le mettre, comme sur l'autre morceau, sur 2 et 4. 1, 2 et 1, 2, 3. Voilà, donc quand je fais une version basique comme ça me permet de savoir quelle est la substantifique moelle de la chanson. Et comme je vais avoir le temps de bien écouter le métronome, je vais faire très attention à ce que les 2 et 4 tombent pile poil avec le métronome. Dans le deuxième A, on a commencé à mettre des variations rythmiques. Donc on commence par une noire pointée, ce qui se fait assez souvent. La noire enlevée du premier temps est un élément de suspense. C'est une conjonction de coordination. Et donc, lorsqu'elle est jouée en noir pointé, elle est très souvent, après le troisième temps, elle est très souvent longue et accentuée. 1, 2, 3, pour montrer qu'il va se passer quelque chose. Ensuite, dans cette version, sur la dernière phrase, on va avoir une phrase tout en syncope, c'est-à-dire le si sur le premier temps et ensuite toutes les autres notes sur le et de chaque temps. Et donc il va falloir bien tenir le tempo pour arriver à faire cette phrase tout en syncope. Et c'est parti, deuxième A. 1, 2 et 1, 2. Et là on arrive au pont. Le pont a une particularité, c'est qu'il joue beaucoup sur les 3 pour 4. En effet, pam 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 pim pam pim pam 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 pim pada pim pam 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 pim. À chaque fois, les arrivées pam 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 pim sont sur le quatrième temps. Et d'ailleurs, dans la version d'Ella Fitzgerald, il y a un moment où toute la rythmique joue les premiers temps et les quatrièmes temps. Donc, une version où tout le monde joue les 3 pour 4. Et sinon, ça fait un contraste entre la rythmique et vos phrases à vous. Le pont. 1, 2 et 1, 2, 3, 4. Et le dernier A ressemble beaucoup au premier, sauf une noire pointée enlevée qui va être rajoutée sur la quatrième mesure, au lieu d'une noire. 1, 2 et 1, 2. Donc on en a fini pour le thème lui-même. Il va vous appartenir de choisir quelle variation rythmique vous faites. Et en fait, vous n'êtes pas obligé d'avoir une version prédéterminée. Selon le jour où vous le jouez, selon la rythmique avec laquelle vous le jouez, vous pourrez rajouter des notes, en retirer. Mais on verra encore quelques éléments d'interprétation de plus dans la version de Benny Goodman qui va suivre très bientôt. En attendant, on va faire le verse. En effet, le verse est assez souvent joué sur ce morceau. Il est assez joli, il faut dire.
Et il est un petit peu moins interprété rythmiquement parce qu'il est déjà assez fourni que la partie A. Donc voici le verse. 1, 2 et 1, 2. Maintenant, nous allons passer à la version de Benny Goodman. Benny Goodman l'a enregistré plusieurs fois et assez souvent il faisait la même introduction qui reprend en gros l'harmonie du verse, c'est-à-dire le premier degré et le quatrième degré. C'est un exercice assez virtuose que je trouve assez joli. La première partie de la première mesure, les deux premiers temps, sont sur un accord de La mineur qui démarre sur la quinte, donc le Mi, et la deuxième partie du premier temps démarre sur la sixte, donc le Fa dièse. Dans la deuxième mesure, on retrouve le même pattern, le même motif que le premier de la première mesure, et ensuite on a un triolet qui fait une trille autour du Ré, et là on est sur un accord de Ré septième, et qui redescend sur l'accord de Ré septième, donc Ré, Do, La, Fa dièse. Donc on va commencer cette introduction lentement et on va l'accélérer progressivement. Je vous conseille très vite de l'apprendre par cœur parce qu'à lire elle est vraiment casse-pied. 1, 2, 3. Un peu plus vite. Encore plus vite. Avec le métronome. 1, 2 et 1, 2, 3. Voilà, nous allons passer maintenant au relevé de la version Goodman. Dans son concert au Carnegie Hall en 1938. Et elle est intéressante pour le phrasé qu'il a utilisé, qui est presque toujours le même, mais avec des petites variantes entre les différents A, et aussi qui est intéressant pour les phrases de fin de premier A et de fin du pont. 1, 2 et 1, 2. Voilà, c'est la fin de la première partie de l'étude de Buy Me a Miss Ocean pour ténor. La deuxième partie sera consacrée à l'harmonie et à des phrases qu'on va pouvoir jouer, travailler pour se donner des idées d'improvisation. Merci, à très bientôt.